Voilà, bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 22e session de la clé de la maîtrise. Et alors, avant toute chose, évidemment, bonne fête aux mamans, puisque c'est la fête des mamans en France. Et donc, voilà, très très belle journée aujourd'hui. En plus, journée de pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va commencer par revenir sur l'essai d'Emerson qu'on vous avait invité à étudier. Self-reliance ou autonomie ou encore capacité à pouvoir compter sur soi. Très difficile à traduire, hein, self-reliance, mais voilà. Ensuite, Françoise vous montrera comment passer de l'observateur à l'acteur, hein, c'est-à-dire celui ou celle qui agit pour vivre de plus en plus en harmonie avec soi et dans son environnement. Voilà. Alors, on va démarrer sans plus tarder avec Emerson. Alors, dedans, peut-être un petit sondage. D'abord, je serais curieux de savoir qui a eu le courage de se plonger déjà dans l'essai d'Emerson, compter sur soi jusqu'au bout. Faites-moi un petit signe de la main. Attendez, je vais abaisser les mains pour tout le monde. Faites-moi un petit signe si vous avez pris le temps de vous plonger. Véronique, ouais, bravo Véronique. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont moins commencé? Voilà, oui, Hervé, bravo. Ouais, vous n'êtes pas très nombreux quand même, hein. Jérôme, super. Daniel. Ok, Abbas, bravo. Ouais, Didier. Waouh. Bon, voilà, donc c'est super. Donc, on va approfondir un petit peu et j'espère que ça vous donnera envie de poursuivre l'effort et ou de vous y mettre si c'est pas le cas. Donc, euh, voilà. Donc, on a partagé cet essai la semaine dernière. Ça a été self-reliance, traduit en prononcé à l'anglais, self-reliance. Donc, on pourrait dire self-reliance, mais en tout cas, on pourrait le traduire aussi par compter sur soi ou avoir confiance en soi ou être autonome, hein, dans tous les domaines de la vie. Alors, cette intention, être autonome dans tous les domaines de la vie, ça a été, allez, je vais dire depuis au moins 20 ans, pour moi, mon intention profonde et c'est celle qui a inspiré tous les buts essentiels de ma DBE depuis tout ce temps-là. Voilà, autant vous dire que je déguste cet essai d'Emerson comme un plat trois macarons, hein. Alors, il continue évidemment à me fasciner à chaque lecture. Il va très très en profondeur évidemment dans l'exploration de cette notion d'autonomie. C'est c'est un puissant fond évidemment. C'est complexe et profond. Voilà, en tout cas, ça appelle à notre propre puissance intérieure et c'est ça que j'aime beaucoup, évidemment. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, on a décidé ici, comme Daven d'ailleurs dans sa version originale du cours, dont on s'inspire quand même fidèlement, on a décidé de partager avec vous quelques réflexions sur cet essai d'Emerson. Voilà, en espérant que ceux et celles qui n'ont pas encore réellement plongé dans sa lecture auront envie de le faire et d'approfondir ça. Alors, évidemment, le but, c'est pas de vous dire ce qu'il faut en tirer, hein, de cet essai ou ce que vous devez en penser. Ça vous appartient évidemment à 100%. C'est pas non plus on va pas en faire, on ne vous demande pas d'en faire une analyse philosophique, hein, comme on ferait à l'école ou dans un cours de philo. De toute façon, il faudrait sans doute y passer, enfin, je sais pas moi, au moins une année entière à temps plein pour faire ce genre de travail. Voilà, donc ce qu'on souhaite ici modestement, c'est plutôt vous montrer en quelques minutes ce qui nous fait vibrer et ce qui nous conduit à réfléchir en le reliant, hein, R2A2, voilà, à ce qu'on a appris dans la clé de la maîtrise. Voilà, alors, allons-y donc. D'abord un petit rappel historique. Euh, voilà, ce qui me vient en premier lieu chaque fois que je relis ce texte, c'est le côté moderne, ce 100% actuel des idées partagées par Emerson. Ouais, pourtant, il a écrit ça en 1841, c'est-à-dire pratiquement presque 2 siècles, euh, et c'est toujours d'une vibrante actualité. Alors la raison, c'est probablement parce que c'est basé sur des principes immuables, hein, qui découlent des lois de l'univers et sur lesquels s'appuie Emerson. Faut dire que c'est une personnalité brillante, hein, certains le disaient éclairé, comme d'ailleurs certains de ses inspirateurs, hein, Platon, Socrate, Goethe. Voilà. Emerson, il est à l'origine du mouvement littéraire et philosophique qui s'appelle le transcendantalisme et qui a influencé tous les penseurs du mouvement de la nouvelle pensée, hein, qui est né au milieu du 19e siècle, donc au moment d'Emerson. Et vous en connaissez quelques-uns, on les a déjà cités plusieurs fois, hein, David Thoreau,
Wallace Wattles, Charles Haanel aussi, évidemment. Hein. Et alors, plus tard, il y a eu Earl Nightingale, Clement Stone, Napoleon Hill. Voilà, c'est tous des noms que vous avez l'habitude d'entendre. Alors, pour vous donner en très bref une idée de la nature de la pensée d'Emerson et du transcendantalisme, je vous donne une phrase, une définition en phrase officielle du mouvement transcendantal que Emerson d'ailleurs a créé. Il est à l'origine de ça. Alors voilà ce qu'on en dit. Le transcendant, je lis ici, hein, le transcendantalisme est un mouvement littéraire, spirituel, culturel et philosophique qui a émergé aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, dans la première moitié du 19e siècle. Bon, la Nouvelle-Angleterre, c'est les 6 États de la pointe nord-est des États-Unis, et Boston était la ville la plus importante, c'est près des Grands Lacs et tout ça. Voilà. Voilà, je poursuis. Donc, une des croyances fondamentales des transcendantalistes était la bonté inhérente des humains et de la nature. Voilà. Donc ça, c'était une croyance fondamentale, la bonté inhérente des humains et de la nature. Ils croyaient aussi que la société et ses institutions, particulièrement les institutions religieuses et les partis politiques, corrompaient la pureté de l'humain et qu'une véritable communauté ne pouvait être formée qu'à partir d'individus autonomes et indépendants. Bon, vous comprenez peut-être pourquoi on se reconnaît là-dedans. En tout cas, voilà, ça me parle beaucoup. Voilà. Donc, alors, maintenant que vous avez une idée des racines donc de ce texte et de tout ce que écrit Emerson, on peut on va s'immerger pendant quelques instants dans cet univers inspirant. Alors, je vais pas commencer par le début, hein, mais un passage de la deuxième partie à la page 11. Donc là, je me réfère au document, puisque j'ai gardé la caméra. C'est ce document-ci, normalement, que j'ai mis en ligne, hein, déjà depuis la semaine passée. Voilà, à la page 11 de cette traduction, on lit ceci. Là, je cite. Et il faut vraiment qu'il ait en lui quelque chose de divin, celui qui s'est affranchi des règles communes de l'humanité et s'est risqué à se fier à lui-même pour se gouverner. Quiconque observe les aspects actuels de ce que l'on honore du nom de société sentira le besoin d'une telle éthique. L'homme n'a plus ni nerfs ni cœur. Nous ne sommes plus que des pleurnicheurs craintifs et démoralisés. Nous avons peur de la vérité, peur du destin, peur de la mort, peur les uns des autres. Notre époque n'engendre grandeur et perfection chez personne. Nous voulons des hommes et des femmes qui renouvellent la vie et réforment notre société, mais nous constatons que la plupart des caractères sont insolvables, ne peuvent satisfaire leurs propres besoins, ont une ambition hors de toute proportion avec leurs forces pratiques, et s'inclinent et quémandent continuellement jour et nuit. La façon dont nous tenons nos maisonnées relève de la mendicité. Nous n'avons pas choisi nos arts, nos activités, nos mariages, notre religion. La société les a choisis pour nous. Nous sommes des soldats de salon. Nous fuyons la bataille brutale du destin où naît la force. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que quand nous regardons l'état actuel de notre société, hein, d'aujourd'hui, c'est un peu comme si rien n'avait changé depuis Emerson, depuis qu'il a écrit ce texte. Alors, heureusement, il y a quand même une différence et elle est de taille, c'est que cette fois-ci, bah, tout se révèle en même temps à tous ceux qui ont en tout cas des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et cette fois-ci à l'échelle de toute la planète. Et ça, évidemment, Internet oblige, ça n'existait pas du temps d'Emerson. Alors, ce que nous vivons, c'est vraiment inédit, hein, par la dimension planétaire de ce qui se passe. En tout cas, ceci dit, pour tout le reste, c'est entièrement conforme à ce qu'Emerson pointait déjà du doigt, imaginez-vous, il y a 180 ans. Hein. Donc, son remède proposé, à mon point de vue, reste tout à fait d'actualité. Et quel est ce remède? Alors, on le trouve dans ce passage, toujours à la page 11. Voilà. Donc, il dit ceci. Donc ça, c'est le remède, hein. Et il faut vraiment qu'il ait en lui quelque chose de divin, celui qui s'est affranchi des règles communes de l'humanité et s'est risqué à se fier à lui-même pour se gouverner. Qu'il ait le cœur haut, la volonté fidèle, le regard lucide pour se tenir réellement lieu à lui-même de doctrine, de société et de loi, pour qu'un simple but s'impose à lui,
avec autant de force qu'une nécessité de faire aux autres. Alors voilà, pour qu'un simple but s'impose à lui, c'est votre intention profonde, évidemment, hein, c'est votre DBE, c'est vos besoins personnels authentiques. Voilà, donc célébrez, vous avez déjà tout ça. Reste donc en fait à consolider la confiance en soi, donc cette self-reliance pour être paré et sortir de cette période de grand chaos avec une conscience plus grande, parce qu'évidemment, c'est la conscience qui va nous en sortir, l'élévation de la conscience. Alors, où est-ce qu'on peut trouver concrètement ces éléments? Bah, ça aussi, vous avez des réponses et vous avez aussi les savoir-faire. On trouve concrètement ces éléments, donc c'est-à-dire la confiance en soi et cette self-reliance. Où est-ce qu'on le trouve? Alors, donnez-moi quelques. Alors, je fais une pause ici. Où trouve-t-on ces éléments, cette confiance en nous, cette self-reliance? Où est-ce qu'elle est? Dites-moi. Tapez-le dans le chat. Je suis curieux de voir ce que vous pensez. Où peut-on trouver ces éléments de réponse de Emerson? Cette confiance en soi, cette self-reliance. En nous, Véronique, évidemment, en soi. Bravo, Isabelle, Oh, mais Stéphanie. c'est des bons, Voilà, hein, ils voilà. ont tous Ouais, ouais, trouvé, c'est quoi. génial, bravo. Ben oui, Eh c'est ben, dans merci, notre hein. monde intérieur. Et ce monde intérieur s'accède et se modèle par tous les outils et les pratiques de reconstruction de votre empreinte mentale que vous avez appris depuis la première semaine. Et bien sûr, vous avez aussi les masterminds pour rester connecté à cette dimension collective de l'existence, hein. Rappelez-vous, vous devez le faire par vous-même, mais vous ne pouvez pas y arriver seul. Voilà, donc je pense que vous avez bien saisi maintenant à quel point cette conquête de notre monde intérieur, hein, avec la découverte de nos talents et de notre intention profonde, qui s'exprime notamment dans la DBE, dans les besoins personnels authentiques, est d'une très très haute priorité. Et aussi que ce travail individuel que vous avez entamé, peut-être pas, peut-être bien avant, heureusement, la clé de la maîtrise, mais en tout cas ce travail individuel que vous poursuivez ici, débouche inéluctablement, si ce travail est fait en conscience, sur le service au collectif. Et comme ça, on boucle la boucle. Voilà. Et nous sommes évidemment toujours bien en phase avec Emerson. Alors, je le dis ça parce qu'il écrit page 12. euh, il est évident qu'une plus grande self-reliance doit produire une révolution dans tous les domaines et toutes les relations entre les hommes, dans leur religion, leur éducation, leur activité, leur mode de vie, leur façon de s'associer, leurs biens, leur conception. Voilà. Donc ça, c'est pour le remède, en fait, qui peut s'appliquer aujourd'hui avec 100% de réussite dans la situation que nous connaissons, puisqu'il est complètement en phase avec cette élévation de conscience dans laquelle nous sommes et le monde est irrésistiblement entraîné et qui va forcément, obligatoirement apporter la résolution de tous les problèmes que nous sommes nous-mêmes créés jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, croire en soi maintenant. Ben oui, puisque tout part toujours de nous-mêmes, ben revenons au début, où Emerson nous explique qu'au niveau individuel, la clé consiste à nous faire confiance et à croire en nous-mêmes plutôt qu'en ce que disent les autres. Donc, je cite Emerson là, croire à sa propre pensée, croire que ce qui est vrai pour soi, dans le fond de son cœur, est vrai pour tous les hommes. Voilà le génie. Et puis il ajoute un peu plus bas, sans quoi, demain, avec un bon sens magistral, un inconnu formulera précisément ce que nous avons toujours pensé et ressenti, et nous nous trouverons forcés, non sans honte, de tenir d'autrui notre propre opinion. C'est- ouais, j'adore cette façon de voir les choses d'Emerson, c'est incroyable. Donc, alors, croire en soi, c'est quoi? C'est évidemment s'écarter de la rivière des rêves et du jugement des autres, hein. On n'a pas arrêté de répéter ça au fil des semaines. Alors, se fier au jugement des autres, c'est l'âge sans inspiration ou espoir, nous dit Emerson. Et il nous invite clairement à entrer dans un voyage du héros, celui de la conquête, de la confiance en soi. Il nous dit, c'est pour l'homme une joie et un soulagement d'avoir mis tout son cœur à l'ouvrage et d'avoir fait de son mieux. Ben oui, voilà, on reconnaît ici l'un des leitmotifs, hein, de vivre dans la grandeur aussi. Ce qui est compréhensible, hein, c'est parce que Marc était excessivement inspiré par Emerson. Voilà. Emerson présente un idéal à dupliquer. C'est quoi? C'est le comportement d'un enfant qui ne s'embarrasse jamais des apparences
et ne joue pas de rôle sinon le sien. Alors, il y a un passage qui m'a fait penser à ceux et celles qui se sont fait appeler complotistes d'ailleurs, hein, pendant toute cette période des soi-disant troubles faits. Alors, qui traitait le complotisme? Ben, les troubles faits qui refusent de se ranger. Alors, ah oui, non, pardon. Qu'entend-on par complotiste? Ben, des troubles faits qui refusent de se ranger systématiquement à la pensée unique. La pensée unique de qui? Ben, des marchands du temple, on pourrait les appeler comme ça, qui tentent d'imposer à la population voilà, c'est leur façon de voir. Voilà, donc il nous dit, je lis le passage d'Emerson. Qui peut ainsi éviter tout engagement et exprimer son opinion, aujourd'hui comme hier, avec la même innocence, inaltérée, impartiale, incorruptible, impavide, celui-là sera toujours redoutable. Ses avis sur les affaires en cours, perçus comme dictés non par des motifs personnels, mais par la nécessité, pénétreront comme des flèches dans les oreilles de ses semblables, saisis d'effroi. Et effectivement, pour qui sait écouter, les mots de ces insoumis sont souvent comme des flèches. On vient tout juste d'en découvrir un. Alors, enfin, en tout cas, de notre point de vue, après, ce sera à vous de valider ou pas ce point de vue. En tout cas, je vous le donne parce que vraiment, ça nous impressionne là pour l'instant. Ce monsieur s'appelle Étienne Chouard et il a des arguments, hein, au lieu de saisir les auditeurs d'effroi, heureusement, là, il leur donne à l'inverse un surcroît de connaissance et de sérénité, hein, par rapport aux doses massives de peur distribuées, j'ai envie de dire, sans conscience par les promoteurs de la pensée unique. Alors, on voit bien que on va, le fait que les insoumis évoqués ici répondent en tout point au profil idéal d'une personne autonome, ça, c'est vraiment ce que décrit Emerson. Alors, penser par soi-même et la confiance en soi. C'est le thème majeur, évidemment, de cette formation de la CMA elle-même. C'est quoi? C'est créer un cadre, hein, qui permet à tous les participants, à vous, les membres, les guides et à nous, Françoise et moi, de renforcer notre capacité à penser par nous-mêmes, ou ce que je préfère dire encore, à penser à l'endroit. Voilà. L'essai d'Emerson, c'est évidemment une invitation en bonne et due forme à devenir ce type de personne. Alors, comment faire? Ben, vous connaissez la principale contrainte à surmonter. C'est quoi la principale contrainte à surmonter? Notre vieille empreinte mentale. Waouh! Alors, en effet, tant que cette empreinte mentale n'est pas remodelée précisément sur base de notre soi authentique, enfin du vôtre, hein, de chacun d'entre nous, et contient encore des scories qui viennent des influences innombrables de la rivière des rêves, ben, nos pensées, nos sentiments vont rester partiellement altérés par toutes sortes de mémoires et de sentiments associés à ces mémoires qui ne nous appartiennent pas et qui nous conduisent à agir dans un sens qui ne nous correspond pas. Voilà. Ce qui ne fait évidemment que renforcer notre empreinte mentale existante à cause des sentiments de frustration, culpabilité, colère, etc., qui résultent de notre conduite. Voilà. Je voudrais dire ici, quand même, pour être tout à fait clair, que une fois que nous aurons fait notre nettoyage, chacun d'entre nous, imaginons là, voilà, baguette magique, tac, on se nettoie de A à Z, notre empreinte mentale redevient complètement alignée sur notre soi authentique. Euh, Ça va pas nous rendre des copies conformes les uns des autres, hein, les amis, c'est tout à fait autre chose. On va chacun être nous à 100% et on sera chacun différent de tous les autres, bien entendu. Donc j'espère que là, c'est bien clair pour vous. Donc maintenant, comment sortir de notre boucle, de cette boucle? Ben, je vais dire donc cette boucle qui dit empreinte mentale, ah, voilà, on est, on ressasse les pensées, on est influencé, on retombe chaque fois et plus on retombe, et plus on enfonce le sillon. Alors comment en sortir? Ben, en étant patient et persévérant. Normalement, vous avez dû maintenant apprendre ça après ben, 21 semaines de clé de la maîtrise et aussi en apprenant à faire confiance à l'esprit universel, donc à notre voix intérieure, à votre voix intérieure qui en est le porte-parole, et donc à vous faire confiance à vous-même, pas à votre ego, mais à vous-même, votre soi intérieur, votre soi supérieur, votre intuition, votre petite voix, votre cœur. Voilà, dans la toute première partie de l'essai, Emerson nous dit l'importance pour l'individu de résister à la tentation et à la pression de se conformer à des normes extérieures, principalement celles de la société qui, et là je cite Emerson,
conspire à vaincre la self-reliance parmi ses membres. Waouh! Incroyable. Qui veut être un homme doit être un non-conformiste. Sa position est claire et nette sur ce point. Nul n'est à mes yeux sacré que celle de ma nature. Pardon. Nulle loi n'est à mes yeux sacrée que celle de ma nature. De ma nature, hein, il a dit. Le seul bien est ce qui est conforme à ma constitution. Le seul mal, ce qui est contre. Ça, c'est à la page 4 qui dit ça. Voilà. Est-ce que vous travaillez donc toujours à développer la confiance en vous avec le constructeur d'empreinte mentale? Parce que là aussi, on a un super outil. Alors, la question se pose, comment être ou devenir un non-conformiste? Et c'est André Gide, hein, qui disait, le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être, que par des insoumis. Voilà, donc j'ai affiché d'ailleurs cette citation pendant longtemps quand j'habitais encore en Belgique. Et voilà. Comment être ou devenir un non-conformiste, du coup? Ça, c'est une question. Ben, il y a à coup sûr certaines prédispositions naturelles au départ, hein. Et je pense sincèrement, vous toutes et tous qui êtes là, c'est que vous les avez, ces prédispositions, sans quoi, à mon avis, il y a longtemps que vous auriez décroché de cette formation. Bref, il y a une prédisposition aussi ou un don euh, qui est nécessaire, mais c'est rien du tout s'il n'y a pas la pratique qui suit. Voilà. Donc, heureusement, vous avez déjà toutes et tous les pratiques apprises ici, à quoi je voudrais ajouter une pratique qui m'a toujours servi pendant longtemps, d'ailleurs inconsciemment, jusqu'au jour où j'ai pu en prendre conscience et donc l'exercer plus fortement. Et cette pratique consiste à remettre une vérité en question lorsque vous recevez un signal de votre petite voix intérieure. Évidemment, il faut apprendre à la reconnaître et ça aussi, ça prend un peu de temps et de la patience. Voilà. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, évidemment, la quantité de savoir humain est beaucoup trop vaste pour que nous puissions passer notre temps à tout remettre en question à tout bout de champ. C'est impossible. Voilà. Si je prends par exemple toutes les matières que j'ai apprises en 5 ans dans mon cursus d'ingénieur, la mécanique, la physique, la chimie, ou alors, pareil dans toutes les autres disciplines, que ce soit l'histoire, l'astronomie, la médecine. Voilà. C'est pareil partout. On voit bien que chaque nouvelle couche de connaissances quelle que soit la discipline, repose sur l'a priori que les couches de connaissances plus basses, plus anciennes, sont vraies et démontrées. Et ben, il est évidemment impossible d'aller revalider constamment toutes ces couches inférieures, sauf, sauf si votre petite voix intérieure se manifeste, évidemment. Alors voilà, où en serions-nous aujourd'hui si Galilée n'avait pas écouté sa petite voix et fait confiance à ses propres observations? Bon, alors, il faut pas être Galilée pour décider de donner suite à des intuitions qui peuvent changer notre propre vie, hein, heureusement. Hein, je me rappelle d'ailleurs encore du jour où j'ai découvert Nikola Tesla et ce concept d'énergie libre. Voilà, je vais pas prendre le temps de vous raconter, mais c'était quand même assez intéressant. Il y a un autre exemple très spectaculaire, c'est Nassim Haramein. C'est aussi un autre personnage sorti tout droit du monde d'Emerson, hein, quand on le compare. À 14 ans, il s'est rendu compte que ce qu'il apprenait à l'école dans le monde de la physique, c'était complètement foireux. Enfin, en tout cas, c'était son impression. Il disait, mais c'est pas juste, ça va pas. Et puis, il a quand même patienté jusqu'à 18 ans ou 17 ans pour aller à l'université en faculté de physique. Mais après 3 mois, il s'est dit, non, non, ça, ça tient pas debout. Je m'en vais. Il est parti pendant 5 ans dans le désert. Il Au s'est Canada. Oui, au Canada. Et puis, bah, il a fait des calculs, il a observé, il a appris, enfin, voilà, pendant 5 ans. Et puis, il est sorti avec des théories. Et aujourd'hui, bah, il est ce qu'il est. Il est en train de Mm. révolutionner notre monde. Et bon, ben, le monde académique est bien obligé aujourd'hui aussi d'accepter les théories qui, d'ailleurs, ont été, bien entendu, confirmées, validées par d'autres, par ses pairs. Voilà. Il habite à Hawaï, sur l'île de Il Marc, habite aussi à à Kauai, Kauai, comme comme Marc je Januszewski. sais pas exactement où sur Kauai, mais Non, enfin voilà. non. Donc, On a appris qu'après, très voilà. loin. Il y a plein d'exemples hein, Mm. de ces profils insoumis, si vous voulez. J'en ai vu un il y a 2 ans aussi, c'est Günther Pauli. Ah ouais. Je vous encourage aussi à découvrir ce, ce bonhomme. Invention du concept d'économie bleue. Voilà. Aussi une capacité phénoménale à Mm. penser à l'endroit, incroyable, très inspirant. Enfin voilà, donc il y a plein de gens comme ça, heureusement, on les a peu. Aujourd'hui,
Et donc, je pense que vous aussi, de toute façon, vous avez déjà eu et vous continuerez à avoir des messages de votre voix intérieure, de votre petite voix, qui vont devenir de plus en plus clairs et de plus en plus souvent en lien d'ailleurs avec vos propres talents. Au plus vous allez mettre le focus là-dessus et développer votre désir de les ressortir, ça va devenir de plus en plus puissant. Et donc, les sujets qui vous passionnent vont ressortir aussi. Voilà. Alors la question, ce sera évidemment à chaque fois de savoir si vous êtes à l'écoute ou non de votre petite voix et surtout si vous aurez le courage de remplacer la croyance commune, hein, véhiculée par, je- on va dire, la rivière des rêves, ou par la société, par les médias, tout ce que vous voulez, hein, même si cette idée n'est pas conforme. Voilà. C'est d'ici qu'Emerson nous donne un petit coup de pouce, hein, c'est ce qu'il appelle constance. Ce qu'il appelle constance, c'est le comportement qui consiste à rester fidèle à son point de vue, à ne plus jamais en changer, quoi qu'il en coûte, hein, une fois que nous l'avons émis. Alors, il en parle à la page 6. Voici ce qu'il nous dit. Ce vain souci de constance est le démon des petits esprits, adoré des politiciens, des philosophes et des théologiens de petite espèce. Une grande âme n'a tout simplement que faire de la constance. Autant se soucier de son ombre sur le mur. Dites ce que vous pensez maintenant en paroles fermes, et demain, dites ce que demain pensera en paroles tout aussi fermes, même si elles contredisent tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Mais c'est la meilleure façon d'être incompris. Est-ce donc si grave d'être incompris? Pythagore a été incompris, comme Socrate, Jésus, Luther, Copernic, Galilée, Newton, et tout esprit pur et sage à s'être jamais incarné. Être grand, c'est être incompris. Voilà. J'espère que ça vous inspire, hein, tout ça. Voilà. Donc, célébrer le fait d'être incompris. Mais qui es-tu pour te permettre d'être seul contre tous? Hein, petite question. Mais cette autre petite voix, celle d'un proche, ou plus souvent encore celle de notre mental ego, qui cherche tout le temps à nous rabaisser, ben en vérité, pour mieux nous contrôler, évidemment. Voilà, il n'y a rien au monde qui ne puisse pas être remis en question, rien, strictement rien, pas même notre origine d'être humain. Et quelle est-elle d'ailleurs? Est-ce que vous avez remarqué que tous les humains sont loin d'être unanimes sur cette question? Il y a là aussi un beau puzzle à rassembler pour ceux qui en auraient l'envie. Voilà. On parle du chaînon manquant, la théorie de la dérive des continents, l'ancienneté de la présence des humains sur Terre et ainsi de suite. Enfin voilà, il y a de quoi travailler, hein, les amis. Ensuite, plutôt que de vous sentir seul contre tous, pensez à ceci. Il se peut que, pour l'instant, vous soyez le seul ou la seule à avoir découvert quelque chose qui deviendra utile pour tous, le jour où les autres seront prêts à le reconnaître. Et comme on ne maîtrise pas le temps, ben, nous pouvons lâcher prise si nous nous mettons dans le cœur, hein, en nous disant que cela arrivera au bon moment pour chacun. Rappelez-vous que vous êtes le plus grand miracle de la nature, puissant au-delà de toute mesure. Rappelez-vous aussi le passage de la cinquième vérité où Marc Janouszewski nous parle des personnes à double personnalité, qui changent leur philosophie et leurs priorités en fonction des circonstances. Et il nous met en garde. À moins de prendre position pour quelque chose, nous ne serons crédibles pour rien. Alors, ça demande un certain courage de tourner à gauche lorsque tout le monde tourne à droite. Ouais, ça c'est sûr. Mais c'est le prix à payer pour nous ouvrir à notre puissance intérieure. Et celle-ci se manifeste lorsqu'on la reconnaît et qu'on l'accepte comme étant déjà en nous. Voilà. Emerson illustre ce point avec la fable de l'ivrogne, hein, qu'on ramasse dans la rue. Enfin, je pense que tout le monde connaît cette phrase et on traite le prince, on traite l'ivrogne comme un prince. À la page 7. Voilà. Qu'un homme sache donc sa valeur et qu'il ait barre sur les choses. La fable célèbre du franc buveur qu'on a ramassé ivre-mort dans la rue, qu'on a transporté chez le duc, lavé, habillé et couché dans son lit, et qu'à son réveil on a traité avec le même cérémonial obséquieux que le duc, et à qui on a assuré qu'il avait été pris d'un coup de folie. Cette fable, donc, doit sa célébrité au fait qu'elle symbolise très bien la situation de l'homme qui, dans le monde, est une sorte d'ivrogne, mais parfois se réveille, exerce sa raison et s'aperçoit qu'il est un vrai prince. Voilà, vous avez les talents et vous devenez prince ou princesse dès que vous vous tournez vers l'intérieur, que vous trouvez vos talents et que vous les mettez au service des autres.
Voilà, alors vous direz, ouais, je m'entends moi-même le dire aussi, hein, d'ailleurs, que faire, que faire lorsque je n'ai pas réussi, que j'ai cédé à la pression de mon entourage, hein, ou à celle de mon mental ego qui a réussi encore une fois à étouffer ma petite voix ou à se déguiser en elle. Ça, c'est encore plus redoutable, ça, avant que je ne sois passé à l'action. Alors la réponse, elle est simple. Comme Pénélope, ben, remettez votre ouvrage sur le métier et continuez à pratiquer, pratiquer, encore pratiquer. Persévérer, 100 fois remettre son ouvrage sur le métier. Voilà. Emerson nous donne aussi sa méthode. Toute mon affaire, ce que je dois faire, non ce que pensent les autres. C'est ce que je dois faire, non ce que pensent les autres. Cette règle, aussi ardue à suivre dans la vie courante que dans la vie intellectuelle, permet de bien distinguer grandeur et petitesse. Dans le monde, il est facile de vivre selon l'opinion du monde. Dans la solitude, il est facile de vivre selon la sienne. Mais le grand homme est celui qui, au cœur de la foule, garde avec une parfaite douceur l'indépendance de la solitude. Alors, si vous avez provisoirement échoué, ben, reconnaissez-le simplement, hein, sans sentiment contraire attaché. Hein, ben, vous vous rappelez, hein, la zone de confort, donc vous les évitez. Mais vous revenez aux fondamentaux qu'Emerson appelle les principes. C'est quoi? Ben, c'est les 7 vérités, les 13 richesses, les vertus de votre tableau de Franklin, les 7 lois de l'esprit. Car, et là je cite toujours Emerson, celui qui sait que la puissance est innée, qui perçoit qu'il est faible parce qu'il a cherché le bien ailleurs qu'en lui-même, et se jette alors sans hésiter sur sa pensée, aussitôt se reprend, se tient droit, se maîtrise et produit des miracles, tout comme on est plus ferme en se tenant sur ses pieds que sur sa tête. C'est à la page 16. Et pour conclure avec Emerson, dernière phrase de son essai, rien ne peut vous apporter la paix que vous-même. Rien ne peut vous apporter la paix que le triomphe des principes. Vous êtes le plus grand miracle de la nature. Vous êtes puissant au-delà de toute mesure. Croyez en vous-même, car il n'y a de toute façon rien d'autre en quoi croire, puisque tout ce qui vous entoure, eh ben, résulte de votre propre création. Croyez donc en vos rêves et en tout ce qui vous tient vraiment à cœur. Oubliez le reste et osez. Voilà, alors je termine avant de passer la main à Françoise en disant ceci avec vous. Un oiseau perché sur une branche ne craint jamais que celle-ci ne se brise, car il ne place pas sa confiance dans la branche, mais dans ses propres ailes. Voilà, croyez toujours en vous-même. Oh, en plus, quelle photo, quoi, quelle image. Bon, ben voilà. Ben alors, on va faire un petit flashback là d'il y a quelques semaines où je vous ai suggéré de prendre un livre, par exemple le livre de Vivre dans la grandeur, et en main, et d'observer au fait qu'il y a plus d'espace vide dans ce livre que le livre que vous tenez en main. En fait, c'est à propos des atomes. Les atomes du livre vous donnent l'illusion d'une encre solide sur du papier solide. C'est juste une illusion. Parce que si l'électricité dans le nuage d'électrons là, était coupée, même pour un micro-instant, eh bien, le livre ou votre ordi que vous regardez ou la chaise sur laquelle vous êtes assise là maintenant, ça s'effondrerait, mais instantanément en poussière atomique. Et il ne resterait qu'une quantité de poussière qui ne serait même pas visible à l'œil nu. Donc, il en va de même pour tout dans la pièce où vous vous trouvez actuellement. Et tout ce que vous avez même vu, touché, entendu, goûté, senti, c'est vrai aussi même pour votre corps. Ça, c'est juste un petit rappel. Donc, contrairement à nos perceptions et à nos croyances, voilà ce qu'il est important de retenir. Juste 3 choses. Tout ça, on avait déjà vu il y a quelques semaines. Il y a plus de vide que de matière dans toute chose, même dans celles qui paraissent avoir beaucoup de matière et qui semblent compactes. Deuxième point, tout est toujours en mouvement.
Même les choses qui paraissent figées, mais depuis des millions d'années, qui paraissent ne pas bouger, qui paraissent figées depuis des millions d'années. Tout est en mouvement. Et le troisième point, la perception que les choses sont solides et immobiles, ce n'est qu'une illusion. Alors, on va poursuivre notre étude sur l'atome. Donc, on a vu les 3 points importants. Maintenant, voilà le 4e point, l'harmonie. Ça, c'est vraiment le 4e point de cette étude de l'atome. Parce qu'en fait, le fonctionnement du nuage électronique parfait, sans aucune défaillance, ça devrait vraiment être considéré comme un miracle. C'est un miracle. Et ce qui est époustouflant, c'est de se relier, par exemple, comme vous là, au mastermind. C'est une des raisons pour laquelle on a tellement insisté sur la force du mastermind qui fonctionne dans l'harmonie. Et la chaise, le livre, votre corps, l'ordi, etc., ça aussi, ce sont des millions et même des milliards d'atomes qui fonctionnent en parfaite harmonie. Et nous ne sommes au fait presque rien, tenant ensemble par des nuages d'atomes minuscules, et leur nature, comme vous, est qu'ils se conduisent en parfaite harmonie. C'est ça qu'il vous semble solide. C'est merveilleux. Alors Capra a conclu, en physique atomique, on ne peut jamais parler de nature sans parler en même temps de nous-mêmes. Et Arnold, lui, il nous invite à entrer en harmonie avec la nature et la loi naturelle où chaque cellule de votre corps et chaque atome qui comprend toutes ces cellules évolue en parfaite harmonie. Le monde intérieur a donné l'exemple. Le secret de la vie, c'est l'harmonie. Et d'ailleurs, travailler en harmonie, ça nous libère de la pensée que la vie est dure, la vie est difficile. On entend beaucoup ça, surtout pour l'instant. Oh là là, c'est difficile. Oh, la vie est difficile. Oh, la vie est dure et pénible. Si on travaille en harmonie, ça va être notre libération, notre chemin de libération. Et je suis sûre que vous vous souvenez de la conclusion inévitable que la vie, en fin de compte, ce n'est pas une lutte, c'est pas obligatoire, c'est juste une agitation permanente. Et tout ce qui nous entoure, même les choses qui, comme je vous ai dit, ne semblent ne pas avoir bougé là depuis 100 000 ans, au fait, elles sont aussi agitées constamment. Et vous aussi, rappelez-vous, vous êtes le plus grand miracle de la nature. Vous êtes au fait le plus grand miracle de cette illusion. Alors réalisez que le monde entier, il est à l'intérieur de vous, que vous êtes le plus grand miracle de la nature et que vous veillez à l'harmonie en vous. Ça, c'est votre vraie nature. Et pour la plupart des gens, surtout ceux qui ne savent pas ce que vous savez, c'est une façon très différente de voir les choses. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, quand vous changez de voir la façon de voir les choses, ben, les choses que vous regardez vont changer. Alors, changez votre façon de voir les choses et les choses changeront. Je crois que vous l'avez déjà expérimenté au fil des semaines que vous venez de passer, des 22 semaines que vous venez de passer avec nous, ensemble. C'est beaucoup, ça c'est vraiment beau, c'est vraiment très fort. Changez votre façon de voir les choses et les choses changeront. C'est un fait et ce fait devient vraiment le catalyseur d'un changement colossal dans la vie. Et nous avons probablement, c'est vrai, on vous a sans doute bassiné, du moins certains d'entre vous, en insistant tout le temps sur le fait, soyez un observateur, vous êtes devenu un observateur, observez. Mais maintenant, vous commencez tout doucement à comprendre où est l'importance de l'observation. En devenant un observateur, eh bien, vous pouvez créer une réalité tout à fait différente. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà commencé. Alors, par exemple, pour prendre des exemples,
Ben, Marc Januzelski, ben, lui, sa réalité, c'était de passer d'une lutte quotidienne pour survivre, pris au piège dans un environnement, mais pas possible aux États-Unis, à vivre vraiment l'horreur au fil des jours, à aujourd'hui vivre le long de la mer, au bord de la plage, au paradis de l'île de Kauai. Pour Luc et moi, ben, notre nouvelle réalité, c'était de passer de la vie agitée, trépidante, même ultra agitée, surmenée à Bruxelles, ben, à la vie de couple harmonieuse, amoureuse, au service des autres et dans un environnement exceptionnel, idyllique, ici en Drôme provençal, tout en continuant à parcourir ben, les plus beaux endroits du monde et en prenant du temps avec notre famille et avec nos amis. Eh bien, cette nouvelle réalité, elle est vraiment plus grande que ce que nous aurions pu penser et rêver au début. Donc, pour commencer, votre présence en tant qu'observateur, ça va affecter les choses à un niveau moléculaire. Et quand c'est fait, ça va changer aussi pour vous. Donc, quand vous modifiez vos pensées, qui sont des vibrations, ça affecte tout et tout le monde autour de vous. Donc, les pensées que vous émettez à propos de votre nouvelle réalité, elles vont changer l'ensemble. Alors, ça fait des semaines là que vous suivez qu'un cas, je me doute, la fameuse diète mentale, accompagnée d'une opinion, pas d'opinion. Donc, pour plusieurs d'entre vous, c'est quand même rentré dans vos habitudes. Et nous avons déjà partagé précédemment ce qu'on entend par le il n'est pas nécessaire de se défendre. On a parlé de ça il y a une semaine ou deux. Ce n'est pas nécessaire de se défendre. Et aussi du non-jugement. Donc, si vous devenez un observateur sans jugement, le monde va changer et vous pouvez façonner votre monde donc et votre réalité pour qu'il se conduise, mais encore plus rapidement pour qu'il vous conduise à votre vraie nature. Donc, ça, voici une autre progression cachée que nous avons intégrée en quelque sorte. Ça va au cours des 13 dernières semaines, vous vous êtes engagé dans la transformation de Franklin. Vous vous rappelez? Eh bien, cet exercice, il a pour but vraiment de vous aider à comprendre la loi de la croissance en observant et en manifestant les grandes qualités que vous avez dans le but, mais de vous préparer à votre fabuleuse transformation, puisque c'est ça le but. Et dans l'essai d'Emerson, Emerson souligne qu'une rose, elle se comporte tout simplement comme une rose, mais connectée à toute chose, puisqu'elle est fidèle à sa propre nature. Et on a relevé aussi que l'herbe, elle essaye pas de pousser, elle pousse. L'oiseau, il essaye pas de voler, il vole. C'est tout. À nouveau connecté à toute chose, simplement en exprimant sans effort leur vraie nature. Alors maintenant, c'est à vous d'atteindre la grandeur, tout simplement, puisque vous êtes le plus grand miracle de la nature. Et nous vous avons donné mais vraiment de nombreuses nouvelles fonctionnalités à développer il y a quelques semaines. Vous vous rappelez quand on a vu ensemble la progression de la pyramide de John Wooden, la pyramide en jaune avec tous les petits points. Alors commencez maintenant à vraiment opter pour la grandeur. La grandeur, c'est de réaliser votre vraie nature. Vous savez, quand les choses sont fidèles à leur propre nature, eh bien, elles sont tout simplement en harmonie et elles se connectent à toute chose. Donc, c'est ici que vos talents deviennent inestimables pour tout ce qui vit autour de vous, pour offrir sans effort et vivre de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de nouvelles perspectives, de nouvelles réalités et des aventures passionnantes. Donc, soyez l'observateur et voyez l'harmonie tout autour de vous. C'est votre nouvelle façon de voir les choses. Et lorsque vous identifiez de plus en plus cette loi fantastique de la croissance,
elle va démarrer et elle va vous rapprocher de votre vraie nature, de vous connecter à toute chose. Et ça va donner vie à toute chose. Alors, tout est connecté. Et savoir que tout est connecté, ça vous aide à trouver cette vraie nature, votre vraie nature. Donc, soyez un observateur sans jugement. Vous voyez, on commence à rassembler toutes les pièces du puzzle. Soyez un observateur sans jugement. Et pendant que vous observez le monde merveilleux qui vous entoure, parce qu'il est merveilleux, mais portez une attention très particulière aux choses, à toutes les choses qui sont fidèles à leur nature, comme de l'herbe qui pousse tout simplement, ou l'oiseau qui vole tout simplement. Et remarquez, observez par exemple pour l'herbe, comme les herbes, elles poussent en harmonie. Alors vous remarquez à certains moments, ici et là, où l'harmonie connectée, mais elle est fabuleuse, c'est à couper le souffle. Les chiens, par exemple, c'est des chiens, les enfants, c'est des enfants, les plantes sont des plantes et se conduisent comme des plantes, le vent comme le vent, se connecter à la danse. Mais vous savez, ce monde, ce mouvement chorégraphique magnifique, mais il est à voir, c'est de l'harmonie, voir des danseurs danser évoluer en harmonie, mais c'est à couper le souffle. Et sachez que vous en faites partie de ce monde-là, que vous appartenez à ce monde-là. Parce que tout vient d'une seule source. Et une fois que vous voyez cette magnifique harmonie partout dans le monde, partout dans votre monde, et que vous transcendez le bruit, les chuchotements de votre cœur peuvent même être entendus. Et c'est la petite voix même que vous allez entendre. N'importe qui, simplement en entrant dans l'harmonie, peut changer son monde et sa réalité en étant fidèle à sa nature. Alors, soit disant en passant, quand votre cœur chuchote, prenez des notes de ce qu'il chuchote. Et une fois que vous trouvez votre propre nature, votre vraie nature, non seulement vous vous sentez connecté, mais vous devenez également cette fameuse personne qui fait avancer les choses avec ce fabuleux talent. Alors, cette semaine, cherchez autant de choses, autant de choses vraies, d'exemples harmonieux que vous pouvez. Et comme vous le savez, eh bien, la loi de la croissance va entrer en jeu. Tout simplement, cela est. Et plus vous serez fidèle à votre vraie nature, plus vous verrez les choses se comporter fidèlement à leur nature. Ça, c'est fabuleux. Et ce à quoi vous pensez grandit. Ça, vous avez déjà entendu. Ce à quoi vous pensez grandit. Les pensées humaines ont tendance à se transformer en leur équivalent physique, donc à se matérialiser. Donc, plus souvent vous voyez la facilité avec laquelle toutes les choses sont simplement elles-mêmes, plutôt vous abandonnerez la banane, comme on a dit, l'ego, le bruit, et vous deviendrez fidèle à votre vraie nature qui est spirituelle et pleine de vie. Alors, quelle est votre vraie nature? That's the question. Au début de la clé de la maîtrise de la CMAMN, que ce soit la première ou dans la deuxième semaine, deuxième webinaire, on a partagé, je suis sûr que vous vous en rappelez, la fameuse histoire du Bouddha en or, mais recouvert d'une épaisse couche de ciment. C'était une métaphore. Enfin, c'était une histoire, mais c'est vrai. Dans ce mythe, vous apprenez que vous connectez à tout, à toute sagesse, à tous ceux qui sont illuminés, mais essentiellement liés à la source. Alors, je crois que c'est vraiment important d'en être conscient. Et vous l'avez entendu, mais des dizaines de fois. Vous l'avez lu pendant des mois avec Arnold, ou bien avec Vivre dans la grandeur. Les enseignements de Campbell, ils disent tous la même chose. En fait, tout le monde dit la même chose. Tout ce que vous entendez depuis 22 semaines, c'est la même chose. Trouvez votre moi authentique, réalisant que vous êtes connecté à la source de tout bien et de tous les bienfaits. On a souvent décrit les fameux 7 éléments qui sont dans l'esprit universel. Moi, j'en choisis juste un pour aujourd'hui. La vie. Intéressant. Dieu
ou bien l'esprit universel, c'est la vie. C'est pas seulement vivre, et le pouvoir de l'univers ne donne pas la vie, parce qu'en fait, c'est la vie. Et on peut dire que là où il y a Dieu, la source, il y a la vie. Et la joie, c'est l'une des plus hautes expressions de la vie. Alors, quand vous réalisez vraiment votre relation divine connectée à l'univers, eh bien là, vous allez pouvoir ressentir la joie. Ah, parlons du commandement. À propos du commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages. Oh, et ceci, ça apporte une fameuse prise de conscience et un niveau de conscience supérieur à l'idée d'être fidèle à votre moi authentique. On reste dans le même domaine de ce moi authentique, de cette fidélité à ce moi authentique. Et vous voyez ce commandement-là, tu ne porteras pas de faux témoignages. Au fait, il consiste à ne pas parler des autres, parce que c'est superficiel. Ça signifie vraiment juste d'être fidèle à vous-même. Et que si vous ne vous comportez pas conformément à votre vraie nature, ben, au fait, vous apportez un faux témoignage. Ne pas se comporter comme sa nature authentique, c'est apporter un faux témoignage. Donc, ce commandement, il vous incite en fait à être la personne que vous étiez censé être. Donc, on pourrait démontrer que l'essai d'Emerson sur l'autosuffisance, c'est simplement une extension de ce commandement. Et nous voyons ça écrit encore et encore par les plus grands esprits de l'histoire. Socrate a dit, connais-toi toi-même. C'est vraiment le but du voyage du héros, ça. Hein. Trouvez votre propre personnalité, votre moi authentique, votre vrai moi. On rencontre une autre citation. Pour toi-même, sois vrai. Intéressant, n'est-ce pas? Ok, alors, il y a une vidéo, je me rends compte à l'instant qu'elle est toujours sur Vimeo. Et Aïe. Vimeo, vous savez que ça nous empoisonne la vie depuis plusieurs semaines. Donc, je suis désolé de ne pas avoir fait le rapprochement. Donc, ce qu'on va faire, parce que la vidéo, en fait, c'est un extrait de 2 minutes, Oui, c'est c'est beau. l'histoire de la fleur et de l'abeille. Que pour ceux qui ont regardé la vidéo d'introduction, ben, vous l'avez vue à 2 reprises. Elle est présente 2 fois dans cette vidéo d'introduction, cette vidéo. Mais je voulais vous la remontrer puisqu'elle est très courte Hmm. et très parlante en même temps. Moi, je ne me lasse jamais de la regarder encore et encore. Euh, voilà. Donc, on va quand même essayer. Ah oui, il y a un mot de passe. Alors, ça devrait marcher pour tout le monde, du coup. Je vais quand même le remettre dans dans le chat ici. Donc, attendez. On va taper ça. C'est bon. Oups. Donc, un point. Mais pourquoi il ne veut pas mettre le point? Ah oui. Alors, voilà. Voilà. Donc, alors, Grandeur. le mot de passe est grandeur en majuscule. Normalement, ça doit marcher, cette affaire-là. Et on se retrouve dans 3 minutes. Donc il est 53. Non, il est Oui, 54. On se retrouve à 57. Voilà, je vous laisse regarder ça à votre aise. Bon, alors on va arrêter ça. Il y a un problème, ah oui. effectivement. Donc il y a pas Ah, Jérôme, il a trouvé.
Alors oui, donc si vous Ouais, mettez, attends, on va faire ça comme ça. Je vais vous redonner le lien de la vidéo d'introduction et alors je vous donnerai le minutage aussi. c'est ça que... Voilà. Bon, bon, c'est pas grave, on est presque au bout de la session, donc je vous rassure, on va pas y passer trop de temps. Mais je vais retrouver pour vous cette vidéo d'introduction sur ma chaîne YouTube. Copier l'adresse du lien, voilà. Donc ici, je teste simplement. On voit que ça marche. Alors, après, il suffit de trouver le minutage. De personnes pensez-vous seraient prêtes? Miracle. Ah, voilà. Ok, alors, voilà. Donc ici, on est à combien? À 9 minutes 50. Donc, je vais vous donner le lien. Voilà, ça, c'est le lien sur YouTube. Et vous sautez à 9 minutes 50 et là, vous allez avoir l'extrait que je voulais vous montrer. Voilà. 9 minutes 50. Donc, c'est à 9 minutes 50 sur la vidéo d'introduction dont je viens de vous mettre le lien. On se retrouve dans 3 minutes. Donc, ça va nous faire, du coup, bah, 59, entre 59 et 18 heures. Voilà, on dirait que vous êtes en phase, là, vous avez tous Ben, eu le temps de ah, voir. encore une minute, tu avais dit 6 heures. Oui, je donne encore une petite minute, une demi-minute. Faites-moi signe si vous avez eu le temps de voir cet extrait. L'idée aussi. Voilà, super. Voilà, donc retourner le voir une ou deux fois, c'est vraiment, ça fait du bien. Voilà, donc en fait, c'est quoi? C'est en faisant simplement la chose pour laquelle vous avez été conçu, en étant donc authentique, en étant vous-même, vrai à vous-même,
bien quelque chose de magnifique se produit sans effort, grâce à vos talents qui sont donnés librement, le monde vit. Voilà. Et nous sommes tous connectés, hein, chaque particule dans la nature, une feuille, une goutte d'eau, un cristal, un moment dans le temps, tout ça est relié au grand tout et contribue à la perfection du tout. C'est encore une citation d'Emerson. Voilà, donc c'est assez génial. Et donc, voilà, on va se terminer là-dessus. Est-ce que vous avez vu dans cette vidéo comment l'intelligence de la nature fonctionne sans effort, sans friction, Sans spontanément, jugement. sans jugement, oui. Cette intelligence, elle est évidemment non linéaire, elle est intuitive, holistique, nourrissante. Et pour nous, ben, les humains, être en harmonie avec la nature, ça veut dire être ancré dans la connaissance de notre soi authentique. Et quand nous sommes ancrés de cette façon, ben, la loi du moindre effort, ben, elle se met en route toute seule. C'est ça le sens de la loi du moindre effort. Évidemment, on doit faire des efforts surhumains pratiquement pour reprogrammer notre empreinte mentale, trouver nos talents, etc. Là, on développe beaucoup d'énergie. Mais une fois qu'on a touché cela, le reste se met à fonctionner sans effort. C'est ça le sens. Comme pour les abeilles et les fleurs, là, dans ces petites, dans cet extrait. Voilà. Donc on découvre en fait notre vraie nature et alors ben, ça devient facile de rester loyal envers elle, exactement comme chaque cellule, chaque atome en nous, et l'aventure se met en place. Ah, voilà. À propos des atomes d'ailleurs, ben, si vous venez à l'événement, ben, on va approfondir cet aspect-là sur un autre, en le voyant sous un aspect beaucoup plus Mm. haut, en fait, qui moi me parle beaucoup plus encore que cette histoire d'atomes j'avoue que j'ai toujours eu du mal à visualiser le fait que le bouquin ou la table sur laquelle je m'appuie n'est faite que de vide. Mais il y a une autre façon de présenter ça qui l'explique beaucoup, de mon point de vue, beaucoup plus profondément et plus clairement encore. Ouais, ça va. On va parler de ça en juillet. Voilà, donc alors, on va avancer. Bon, on va terminer en fait. Ben, toi, tu d'accord. Je vais terminer. Voilà, comment savoir si vous êtes en accord avec votre étincelle divine? Comment savoir que vous êtes en phase, vous êtes authentique avec vous-même? Ben, le seul baromètre dont vous disposez, c'est votre cœur. Et lorsque vous avez repéré votre fleur, hein, comme on dit dans la vidéo, vous ne devriez plus rien laisser se mettre entre votre fleur et vous. Alors moi j'ai toujours eu du mal, je vous avoue, quand on me disait il faut être dans le cœur et tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Enfin, ça finissait par m'énerver à la fin. Je disais, ouais, mais si t'es pas dans le cœur, ça marchera pas. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux dire être dans le cœur? Ok, voilà. Donc évidemment, on parle pas de l'organe physique, hein, c'est juste un muscle ça. Mais on parle du cœur. En fait, on parle de quoi? On parle du cœur de notre être intérieur, notre soi authentique. C'est ça en fait notre cœur. Et comment est-ce que cela se manifeste concrètement à nous et à nos sens à notre esprit conscient. Mais d'une part, ça se manifeste par l'intuition, par la petite voix intérieure. Si vous avez appris à la reconnaître, ben là, oui, c'est votre cœur qui s'exprime. Parfois, il faut être attentif il faut faire attention parce que l'ego, il repère aussi ces mécanismes-là, donc il va parfois se faire semblant que c'est la petite voix intérieure, mais en fait, on croit qu'on écoute la voix intérieure, mais on écoute notre ego, donc on va dans le mur à ce moment-là. Voilà. Mais il y a un autre signe aussi qui trompe pas, ce sont nos sensations et nos émotions. Voilà. Donc, écoutez bien ça. Toute sensation et émotion agréable indique à 100% que nous sommes en accord avec notre cœur. Voilà, ça veut dire que nous sommes en accord avec nous-mêmes. Si on a des sensations, je répète, harmonieuses, intérieures, hein, et des émotions agréables, la joie, voilà, la sérénité, la gratitude, enfin toutes ces choses-là, ça veut dire qu'on est en accord avec notre cœur dans ce qui est dans ce que nous sommes en train de vivre. À l'inverse, si on ressent des sensations ou des émotions, on va dire désagréables, ça veut dire que nous sommes en discordance. Il y a un manque d'alignement avec ce que nous sommes vraiment à l'intérieur de nous. Voilà. Alors ça, c'est simple, hein, ce que je viens de vous dire. Maintenant, ça nécessite quand même d'être travaillé et un peu entraîné, surtout pour ceux et celles qui ont été, comme beaucoup, hein, coupés de l'essentiel de leur ressenti, sentiments et émotions depuis leur enfance. Voilà. Donc là, il y a un travail évidemment pour beaucoup.
enfin, qu'il est intéressant de faire. Donc, lorsque vous trouvez quelque chose qui vous fait vibrer, ok, hein, qui vous donne un plaisir sain, des sensations agréables, de la joie, hein, ou toute autre sensation intérieure, intense, positive, si cette chose ne prend rien de précieux aux autres, est fondée sur le service aux autres et représente la source de tous les bienfaits avec respect, là je cite Vivre dans la grandeur, eh bien alors vous savez que vous êtes dans votre cœur et en alignement avec lui. Voilà, c'est très simple. Ben oui. Ben, on va parler justement de ce service. Shakespeare, Oui, à Shakespeare. Qu'est-ce qu'il a to be or raconté? not to be. Sois loyal envers toi-même, et il doit en découler la nuit comme le jour. Tu ne pourras être faux ou fausse, hein, envers personne. C'est beau et c'est vraiment très différent de ce que la société et tout ce monde-là du commerce ont fait de cela aujourd'hui. Donc, il est dit, avant tout, vous devez être fidèle. Je reprends toujours la même chose et ça va en accord avec la vidéo. Vous devez être fidèle avec votre vraie nature. Et alors, vous ne pourrez être que ce que vous étiez censé être. Avant tout, ce que vous rencontrerez. Donc, cette nature de base, elle est définie en 7 mots que vous connaissez. Le service, qui est la première loi du succès. Le service, qui est la première loi du succès. C'est votre nature. Et bien que vous ayez tous les talents, tous, tout le monde, vous avez des talents uniques et des moyens pour exprimer ce service. C'est quand vous comprenez que rendre le service sans attente ni attachement au résultat, c'est ça qui déclenche votre lumière pour briller et briller tellement fort que vous devenez comme un phare. Et au cœur même de l'étude de Campbell, il se trouve le désir de se connecter aux autres, de se sentir connecté. Nous avons tous ce désir-là. Être fidèle à votre nature signifie, dit Shakespeare, que vous ne pouvez pas être faux envers les autres. Vous devez être authentique. Voyez-vous à quel point c'est vraiment particulier le commandement de ne pas porter de faux témoignages. Il était exprimé mais par les plus grands, par Shakespeare, ok, mais par Socrate, par Emerson, Arnold, Bouddha, Jésus, peut-être sous une autre forme, mais c'est vraiment ça. C'est une vérité. Et cette vérité fondamentale, elle est identique sur ce plan et ce point essentiel. C'est ce que vous voulez tous, une connexion honnête et authentique avec les autres, où vous et eux, ben, vous vous sentez en sécurité, honoré, chéri, aimé, soutenu. Et pour être cette personne authentique, donc cette lumière qui brille comme un phare, simplement ça signifie être fidèle à vous-même, être fidèle à votre vraie nature. Donc, nous vous proposons l'idée que vous êtes le plus grand miracle de la nature. Et il y a peu de temps, on vous a proposé l'idée que le sens de la vie, c'est de trouver votre talent et que le but de la vie, c'était de le partager. Vous vous rappelez, on voyait deux Africains qui dansaient. Le sens de la vie, c'est de trouver votre talent. Le but de la vie, c'est de le partager. Et c'est vraiment une merveilleuse définition pour les gens comme vous qui ne sont pas régis par les idées là, de la société ou par la rivière des rêves, vous qui pensez maintenant par vous-même. Si vous partez de cette idée, non seulement votre lumière intérieure brille, non seulement vous éclairez le chemin pour les autres, mais vous changez littéralement le monde que vous touchez juste par votre présence. Et ça, sans effort et avec une parfaite humilité. Donc, vous êtes le canal. Vous savez, on reprend toutes les pièces du puzzle. Vous êtes le canal. Et lorsque vous trouvez votre vraie nature, vos talents uniques et votre façon unique de les partager, eh bien, vous apportez de la vitalité à tout. Vous êtes la vie. Vous répandez la vie. Et le pouvoir dont Arnold parle si souvent, là,
c'est vraiment la source de tout bien. Vous êtes les canaux de ce pouvoir. C'est ça qu'on lit dans les chapitres 21, 22, 20, 20. Et considérez l'inverse de ce que la plupart des gens apprennent, à savoir que vous êtes un esprit avec un corps et pas l'inverse, comme dit Théard de Chardin. Nous ne sommes pas des êtres vivants, des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Donc, personne ne peut nier que c'est vraiment précisément ce que Bouddha et Jésus ont enseigné. La déclaration, le royaume de Dieu est en vous. C'est très simple. La description du nirvana là, par Bouddha, ben, c'est tout c'est. Même si ça a été écrit à 2500 ans, c'est la même chose. Tout est aussi direct. Ben, le nirvana, il doit être réalisé par les sages en eux-mêmes. Tout revient à votre authenticité, à votre moi intérieur, supérieur et intérieur. Alors, notre cher Campbell, ben, du voyage du héros. Et donc, l'étude de Campbell concerne, on l'a déjà dit souvent, je le répète, dans tous les mythes, notre héros réticent à l'appel, à entendre l'appel, vous vous rappelez. Mais il trouve le courage, vous faites partie de ces héros, hein, le courage d'aller plus loin pour trouver et régénérer la petite étincelle divine, pour activer ses talents et après pour les partager. Et c'est dans certains de ces moments que vous atteignez la perfection, parce que vous êtes ce canal et le pouvoir universel surgit à travers vous. Pour ce pouvoir, la vitalité, qui est la vie, elle cherche toujours les canaux où il peut rendre le plus grand service. Donc, il cherche à fournir un service à travers les altruistes, ceux qui font confiance à l'univers. Faites confiance à l'univers. Ceux qui deviennent si alignés avec leurs dons et la connaissance que tout est connecté, que l'adversité, elle n'a même pas de chance de faire dérailler le projet. C'est ça le voyage du héros. Essentiellement, les érudits comme vous, qui ont compris la leçon, vous savez que ce n'est pas une question de pouvoir sur les autres, mais de service. Tout est une question de service, de partage et de service. Comme vous, l'observateur maintenant, sans jugement, est en possession de la vérité sur le monde intérieur. Et vous arrivez à comprendre que le pouvoir, c'est une contribution désintéressée. Ça change beaucoup de ce pouvoir dont on parle dans la société. C'est une contribution désintéressée. C'est pas une consommation. C'est pas une glorification personnelle. Et c'est en ce moment même, au fait, que nous nous élevons dans la conscience. On n'arrête pas de dire, c'est un temps extraordinaire, il faut élever la conscience. Eh bien, nous y voilà. Donc nous savons vraiment, nous sommes tous connectés, nous avons quelque chose à offrir, quelque chose que personne d'autre ne peut offrir, quelque chose de spécial et qui renforce ce lien et qui vous livre simultanément à la fois du courage et une foi inébranlable, quoi qu'il arrive. Alors cette reconnaissance de votre moi authentique, de votre vrai moi, ça mène à un point mystérieusement ironique, parce que vous réalisez qu'il n'y a qu'un seul vrai enseignant dans la vie, dans vos vies, et c'est vous l'enseignant. Et l'ironie, c'est que vous êtes aussi l'étudiant. Donc vous n'avez plus besoin de connaître le résultat, et vous vous êtes engagé dans le voyage du héros, vous ne vous accrochez plus à un morceau, à du connu, et vous recherchez des garanties là avant de continuer. Vous vous faites confiance et vous savez que vous êtes connecté à tout. Regardez le chemin que vous avez parcouru, mes amis. Vous fusionnez avec votre futur soi. Vous inspirez les autres juste par votre présence pour trouver, là, parce que les gens cherchent leur vocation. Alors, vous voyez le prix pour les chocs, les bosses, les échymoses, les revers que vous subissez parfois lors du voyage du héros. C'est pas seulement la récupération de l'étincelle divine, mais c'est du libre arbitre.
moi, je sais bien à quel point le voyage du héros, c'est quelque chose de... Ça peut être difficile, hein. Dans le travail de Campbell, il déclare que ce n'est vraiment pas une promenade dans un parc, hein, pour les gens qui finissent, qui vont faire le voyage en entier. Mais ça en vaut vraiment la peine. Cela a vraiment atteint un sommet pour beaucoup d'entre vous déjà maintenant. Et ça va encore en atteindre d'autres. Alors, le postulat d'autosuffisance d'Emerson, c'est ce sur quoi tout ce que nous avons appris repose. Si nous nous en référons à Nietzsche qui a écrit, l'individu a toujours eu du mal à se laisser submerger par la tribu. Si vous l'essayez, vous serez souvent seul et parfois effrayé. Mais aucun prix n'est trop élevé pour se payer le privilège d'être soi-même. L'authenticité n'a pas de prix. Yes. Voilà. Alors, c'est le moment du mastermind. Avant d'y passer, trois petits rappels. La huitième richesse, c'est ce qui arrive à partir de demain, c'est l'autodiscipline, faire croître notre richesse avec l'autodiscipline. Donc, j'adore cette huitième richesse. Donc, il va y avoir le, l'article où vous pourrez partager vos observations, hein, pendant toute cette semaine. Alors, il y a aussi un autre truc super important dans le cahier de travail que j'ai mis en ligne très tard, hein, parce qu'on a eu aussi beaucoup d'orages ici, donc c'était un petit peu tendu là ces dernières heures. En tout cas, l'auto-évaluation, c'est la même que celle que vous avez faite en début de formation et aussi au milieu. Et donc, nous vous invitons à la refaire encore une troisième fois Pour maintenant. vous-même. Donc, le test est repris dans son entièreté dans le cahier de travail, hein, mais j'espère que vous avez quand même gardé vos résultats des deux fois précédentes, puisque l'idée, c'est pour vous-même de refaire ce test une troisième fois. Alors, si vous avez envie, et là, on serait heureux que vous le fassiez, mais c'est simplement de partager votre résultat sans rentrer dans les détails. Vous dites si vous avez progressé, et on espère évidemment que ce soit le cas pour chacun et chacune d'entre vous. Voilà, donc on est curieux d'avoir votre observation sur ce test d'auto-évaluation, mais surtout pensez à le faire d'ici la fin de la semaine prochaine. Et puis le dernier point, c'est que oui, c'est aussi la cinquième et dernière dotation qui est lancée maintenant. Normalement, tout est prêt oui, j'ai vu certains, merci à ceux et celles qui ont d'ailleurs, qui ont déjà fait leur contribution, c'est super. Et donc c'est en ligne enfin en tout cas c'est jeudi l'échéance. Voilà. Et donc maintenant on est arrivé au moment du mastermind. Et puis donc si vous avez des remarques, des questions, ou peut-être aussi des observations sur votre lecture d'Emerson. Évidemment, si c'est la première fois que vous lisez le texte, oui, euh, soyez, euh, soyez indulgent avec vous-même. C'est pas la peine d'essayer de tout comprendre du premier coup, sinon vous arriverez jamais au bout. Essayez simplement de noter les choses qui vous interpellent dans ce texte. Il y a tellement de choses incroyables. Évidemment, il doit y en avoir. Donc, alors, je regarde aussi s'il y a des questions. Lecture très dense. Oui, oui, Véronique, tout à fait. Oui, oui, ça c'est Emerson, mais ce style est absolument génial, je trouve. C'est incomparable. Il dit des choses très, très profondes et dans un style inimitable, hein. On se demande comment il arrive à formuler les choses comme il le fait. Donc, mais donc voilà, on voit aussi que c'est intemporel du coup, puisque on peut reprendre chacun des paragraphes et le raccorder avec ce qu'on vit aujourd'hui dans notre société moderne. Donc c'est bien la preuve que là, il est, il est dans les principes, hein, évidemment. Est-ce qu'il y a des questions, des partages, des choses à dire? Faites-nous un petit signe de la main si c'est le cas ou dans le chat. Ouais, je vais rester ici. Voilà, tout le monde est paisible. On vous a tous, Je ne sais pas si vous êtes là. on vous a tous assommés aujourd'hui, on dirait. Bon, bah écoutez, dans ce cas, On va vous souhaiter une belle semaine on, d'autodiscipline.
On va vous souhaiter effectivement une superbe semaine. Voilà, oui, donc c'est que vous êtes tous On bien. se donne rendez-vous la fois prochaine pour la Ouais. 23e session, l'avant-dernière. Comment, attends, Hein? qu'est-ce qu'il- comment peut-on trouver les liens des enregistrements des webinaires? Bah, dans les ressources. Bon, alors je vais montrer ça. Je vais faire un partage d'écran. Ok, alors, comment je vais faire ça? Partager l'écran. Je vais me remettre sur l'image du mastermind. Elles Mais sont dans les ressources, je vais, non, non, attendez, Vraiment, on va faire vraiment. ça autrement. Attendez, bougez pas. Ok, donc pour répondre à Jérôme, surtout pour après la formation, oui, voilà. Donc, alors, attendez, où est-ce qu'il est mon partage? Partage d'écran, voilà. Ok, donc là, vous avez un navigateur sous les yeux, donc vous allez sur l'Alliance, donc l'expérience mamm.com, ok. Vous faites votre login. Moi, je ne demande pas la traduction, mais vous pouvez demander la traduction. Voilà, donc sur membre actif ici. Donc je réponds à Jérôme, hein. Sur membre actif, vous avez ici plusieurs menus. Donc dans les ressources, Hmm. vous voyez en fait les derniers messages que j'ai mis. Et donc là, c'est tout ce qui concerne évidemment la semaine 22. Les autres semaines sont plus par là. Donc là, en fait, quand on est arrivé au bout ici, on devient un petit peu coincé. Donc si vous, par contre, si vous changez, vous avez ici. Ouais, j'aurais dû prendre le français, comme ça on a vu ce qu'il dit en français, mais voir plus, hein, voilà. Tac, là, vous avez en fait, sous cette forme-ci, tout ce qui a été mis en ligne depuis le début. Voilà. Alors donc, alors si maintenant vous voulez revoir, par exemple, la semaine 19, hein, l'enregistrement de la semaine 19, donc d'il y a 3 semaines, ben, à ce moment-là, soit vous descendez ici dans la liste, mais depuis assez récemment, j'ai mis une autre facilité Le hashtag. en place. Oui, c'est ça. Donc, je reviens sur le menu principal. Vous avez ici recherche rapide. Voilà, ici, vous allez dans recherche rapide. J'ai classé tous les documents par type. Voilà, il y a tous les sondages, toutes les vidéos d'introduction, tous les enregistrements des webinaires. Enfin, quand je dis tous, c'est pas tout à fait tous, puisque j'ai commencé le système à la semaine 4 13. Voilà. Voilà, donc si j'ai le courage, je mettrai les hashtags dans les 12 précédents aussi, mais ça, je ne vous le promets pas parce que c'est quand même un petit boulot de fourmi que je ne sais pas si je ferai, on verra bien. En tout cas, ici, c'est direct, hein, vous avez, voilà, vous voyez, donc l'enregistrement de la semaine 21, de la semaine dernière. Si vous voulez retrouver, par exemple, les notes de présentation, ben, c'est pareil, voilà, je vois que c'est un peu mélangé, mais vous avez aussi la possibilité de faire classer ça par voilà, ici, par le plus récent. Voilà, semaine 22, 21, etc. On dirait que j'ai mis 2 fois la même chose ici, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question. Après, alors, les liens qui sont, par exemple, ici, en évidence, c'est là, c'est toutes les richesses, hein, les partages des richesses, si vous voulez. Donc, la 8e richesse, elle va se retrouver ici Hmm. dedans aussi. Donc, de nouveau, là, vous pouvez faire un petit classement depuis le plus récent. Voilà, tac, le plus récent. Ici, ben, c'est forcément, euh, où est-ce qu'on est ici? La 5e? Non, c'est pas la 5e, c'est celle-ci. Hmm. C'est la 7e. 7e des 13 richesses. Ah oui, ça, c'est quoi? Ah oui, oui, ça, c'est la dotation. Voilà. J'ai pas de hashtag spécifique pour la dotation, donc je l'ai mis ici en évidence. Donc, si vous voulez retrouver la page dotation, ben, vous l'avez ici dans le hashtag en évidence. En même temps, évidemment, que dans les ressources où je l'avais mis ici, je pense, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, j'espère que ça. J'ai eu envie de réécouter Nassim Haramein et Philippe Guillemot. Oui, oui, Abbas, oui, c'est passionnant, hein, effectivement. Euh, voilà, c'est ça, Jérôme.
Alright, donc j'espère que ça vous aide. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Eh ben, belle soirée, alors. Parfait, les amis. Ben, écoutez, on va vous souhaiter une superbe semaine, Et à très bientôt. hein, plein d'autodiscipline. Et Ah ouais. puis, ben, dimanche prochain, ça va être l'avant-dernière session. C'est incroyable. J'en reviens pas qu'on soit déjà presque au bout. Mais on vous donne rendez-vous donc dimanche prochain. En attendant, vivez une superbe semaine et à très bientôt.